Ouais, salut, c'est qui filme la télé. Jeudi 30 décembre 2021. Bon, ce mec-là, c'est un prof, non, c'est un professeur de médecine, je sais plus quel hôpital et tout ça, quoi. Et donc, il est là depuis le début de la comédie, là. Et lui, c'est toujours la même chose, hein. Donc, lui, il dénonce bon, le côté médical, il faut enfermer les gens, il faut mettre le masque, je sais pas quoi, toutes les histoires, là. Bon, alors, de temps en temps, il va un petit peu dans... Mais là, le discours qui sort, là, qu'on va écouter, euh, genèse de cette violence. Moi, je pense que l'erreur est dans la stratégie de réponse. C'est le principe de la pyramide de Bird des accidents d'avion. Les entreprises dans l'industrie de l'aviation, on ne s'inquiète pas quand un avion tombe. On s'inquiète le jour que vous n'avez pas serré votre ceinture dans l'avion. C'est la théorie qu'il y a 1000 micro-événements pour qu'il en arrive à un grave. Et il ne faut pas... Si on reprend ça, on dit, bon, alors, 150 000 morts en 24 mois pour un arrêt complet de la société et tout. S'occuper du grave, bien sûr, quand il a une sanction à mettre, il a une sanction à appliquer. Il faut travailler sur le fond. Il faut travailler sur les milliers d'incivilités que tous les jours pourrissent Donc travailler sur la population. la vie des Français. Et aujourd'hui, les élus sont en train de souffrir ce qu'ils ont permis qu'ils se génèrent avec des milliers, des dizaines de milliers d'incivilités que chacun d'entre nous souffre tous les jours. Des petites insultes tous les jours, effectivement. Voilà, vous montez dans le métro, j'ai vu ce matin, j'étais écœuré sur Twitter, des gens, un petit monsieur, il montre un petit monsieur, 85 ans, à bas mot, qui dit, monsieur, s'il vous plaît, un jeune bagarré, tatoué, s'il vous plaît, mettez votre masque. Et il se fait incendier, et les commentaires sur Twitter, c'est, mais quel vieux con, c'est inacceptable, tuez-le. Non mais attendez, où est-ce qu'on est? C'est-à-dire, et ça nous arrive à vous et à moi tous les jours. Ça vous arrive à vous et à moi tous les jours. Ce qui est compliqué, c'est parce que est-ce qu'il parle en tant que professeur de médecine? Est-ce qu'il parle en tant que, je ne sais plus comment, Enrique Casalino? Il n'arrête pas de dire, oui, j'ai fait mes études, il était où, là, au Pérou? Je suis en tout cas en Amérique latine, voilà, c'était comme si c'était comme ça, je suis arrivé ici. Il n'arrête pas de raconter son wokisme, là. Et donc on ne sait pas qui il est, quoi. Mais il est toujours d'accord avec tout le monde, là, on ne sait pas. Je ne sais pas s'il est prof de médecine. Vous prenez le métro, les infirmières à l'hôpital se font insulter, se font incendier, les médecins se font menacer, les enseignants, je suis allé à la préfecture de police. Quand j'ai vu comment ça se passe à la préfecture de police, je me suis dit, qu'est-ce que ça m'étonne qu'ils se permettent de faire ça à l'hôpital? C'est à la préfecture de police, ils le font. Les juges se font insulter, incendier, menacer. C'est-à-dire, vous voyez, nous nous sommes trompés. Nous avons pensé qu'il fallait répondre là. Ça va consommer horriblement de moyens et ça va être peu productif. Hein. Il faut s'attaquer à l'immensité des micro-événements pour avoir un impact donc de la population systémique et réduire la fréquence mais ça, des accidents. On l'a dit, c'est une théorie, mais il y a aussi d'autres théories qui disent effectivement il faut taper fort tout en haut pour... Mais il faut le faire. Il faut le faire. Ça a une valeur exemplaire. Mais regardez, quand le policier s'est fait tabasser par terre sur un pont par un individu, 3 mois après, il était libre. Donc, il y a ça aussi. Donc, quand on tape fort, est-ce qu'on tape réellement fort? Moi, je voulais vous dire, quand une de mes infirmières se fait agresser, il faut que moi-même j'appelle la police pour qu'elle prenne la plainte. Sinon, ils veulent faire une main courante. Il faut que nous-mêmes, on déploie les avocats de la paix pour qu'on aille devant le procès. Il faut rassurer l'infirmière ou le médecin qui est mort de trouille de donner son adresse. Maintenant, la loi permet... Mais ça, c'est toujours une chose qui m'a frappé à l'hôpital, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout protégé. Mais parfois, il y a un vigile, et encore, quand on arrive aux urgences à 2-3 heures du matin... Mais bien sûr, on a des lois, on a des dispositions. Nous, on a fait dans notre hôpital pour réduire la violence aux urgences, c'est au quotidien, c'est les micro-événements, c'est la théorie de Bird, on joue sur les micro-événements. Dès que quelqu'un s'énerve, madame, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, qu'est-ce qui arrive? On essaye d'intervenir parce que nous pouvons avoir un rôle dans la genèse de cette violence. On n'a pas été correct, on n'a pas vouvoyé, on s'est permis de tutoyer quelqu'un. C'est une erreur ultra fréquente. Donc, on travaille des deux côtés, une double tolérance zéro. Mais ça doit être chronophage, ça doit être très énergivore aussi, je pense. Mais bien sûr, mais c'est un peu comme ça la pharmacie aussi en ce moment. Ça a permis de réduire la violence dans c'est long, mais... Moi, je pense...
Parce qu'en fait, il dit tout, son contraire, l'inverse. Quand on est d'accord avec tout, ben, en fait, on est d'accord avec rien, quoi. C'est toujours le même problème. Donc voilà, bah ça, écoutez, ben, moi je le connais, hein, je sais que ce mec-là, il pense pas un mot de ce qu'il dit. Bon, salut à toutes et à tous, je ferme sur vous. Salut, Salah.